Mercredi dernier, la journée du Nouvel An tibétain n'aurait pas été un jour de fête. Cette dernière année a été marquée par une série d'immolations et de manifestations. 16 Tibétains sont morts après s'être immolés par le feu pour exprimer leur refus de la répression du Parti communiste chinois. Dans les temples et les monastères, le Nouvel An traditionnel a été célébré par des prières, comme le veut la tradition. Mercredi dernier, les Tibétains, dans le nord-ouest de la Chine, ont fêté leur Nouvel An traditionnel par des prières marquées par une certaine retenue, après une série d'immolations et de manifestations contre le régime chinois. Losar, le Nouvel An traditionnel tibétain, combine des cérémonies bouddhistes et des fêtes en famille célébrées dans toute la région montagneuse tibétaine à l'ouest de la Chine. Mais cette année, les célébrations sont très perturbées. Au moins 16 Tibétains auraient trouvé la mort cette dernière année après s'être immolés en signe de protestation. La plupart étaient des moines bouddhistes des régions tibétaines du Sichuan et du Ganzhou, près de ce que la Chine désigne comme la région autonome du Tibet. Cette année, la cérémonie du Losar n'a été marquée par aucun incident, mais entre l'important dispositif de sécurité dans de nombreuses régions et le ressentiment des Tibétains envers la présence du régime chinois, le climat reste tendu. Au monastère de Kirti, une ville à cheval sur les provinces du Ganzhou et du Sichuan, des centaines de moines bouddhistes en robe rouge se sont rassemblés pour prier au son du gong. Ce monastère est une dépendance d'un monastère plus grand dans la province du Sichuan qui a été l'épicentre de confrontation entre le régime chinois et les Tibétains. Les autorités ont accusé les partisans du Dalaï Lama de fomenter la résistance, mais le leader spirituel reste une figure respectée de la plupart des Tibétains. À Langmu, la police et les forces de sécurité sont restées en retrait, mais quelques régions tibétaines ont subi de lourds contrôles de police. Les autorités cherchent à dissuader les nouvelles manifestations à l'approche du 10 mars prochain, date d'anniversaire du soulèvement de 1959 contre les autorités chinoises, qui s'est conclu par l'exil du Dalaï Lama. Le Dalaï Lama a mis les immolations sur le compte du génocide culturel perpétré par les Chinois. Mais il a nié les accusations selon lesquelles il aurait incité à la violence et réclame une totale indépendance.